Hello tout le monde, how you doing? Ah non, c'était horrible. Hello tout le monde, how you doing? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode où je teste les produits qui font le buzz sur TikTok ou bien je vais me maquiller avec les produits qui font le buzz ou qui ont fait le buzz sur TikTok. Ça fait beaucoup de ou dans cette phrase. Parce qu'il y en a que je connais déjà, que j'ai déjà essayé, et il y en a d'autres, non. Attendez, je vérifie. Parce que je peux vous dire des âneries. Oui, bah écoutez, on n'est pas parfait ici, hein. Alors. Et bah je suis une grosse menteuse, je les ai tous essayés. Mais du coup je vais pouvoir vous faire un look avec et vous les montrer en action. C'est parti, vous êtes prêts? Let's go. On va commencer bien entendu avec le teint et je vais utiliser ce petit produit de chez Drunk Elephant. Oui, vous l'avez vu partout, ne mentez pas. C'est les D Bronzy, mais tout le monde les appelle les Bronzer Drops. Mais le nom c'est D Bronzy Sunshine Drops. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un produit de base qui est skincare, avec dedans il y a des peptides, il y a des extraits de cacao, et donc il y a des agents antioxydants dedans, mais en même temps ça va vous permettre d'avoir un petit halo très léger sur la peau. Moi je vais juste le mélanger, parce que c'est quand même mieux de le mélanger à quelque chose, à mon sérum MAC Hyper Real Serumizer, que j'aime bien utiliser en base et pas en tant que produit skincare. Donc je vais prendre 2 pompes dans ma main. Je vais bien secouer ce produit là, que je connais très bien maintenant. Et je vais mettre, je pense, 2 gouttes, ça sera suffisant. Alors oui, le produit est petit, mais croyez-moi, vous en avez pas besoin de beaucoup. On mélange et on applique directement sur le visage. Vous allez voir que ça va m'apporter un léger glow, enfin un léger halo assez sympa. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez quelque chose de plus accentué. Je suis désolée pour ma voix, elle part un peu en cacahuète là. Mais moi j'aime pas quand c'est trop prononcé, donc j'en mets pas beaucoup et je préfère le mélanger. Parce que je trouve qu'il s'applique mieux comme ça, mais vous pouvez l'appliquer pur sur votre visage, vous faites un peu ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est un produit que j'aime beaucoup. Il y a plein de gens qui disent que y a un dupe chez Fenty qui existe. On testera ça dans une vidéo dupe si ça vous intéresse, parce que normalement je devrais le recevoir bientôt, donc soyez présents bientôt. Je sais pas ce que c'était ça, mais c'était horrible. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Autre produit que j'ai vu un peu partout, mais ça a pas duré très longtemps. Je sais pas si ça arrivait jusqu'en France, mais c'est le Maybelline Perfector 4-in-1 Glow. J'ai la teinte 01 claire qui... pas clair du tout, hein, on va pas se mentir. Et c'est un produit que j'adore mélanger à mes fonds de teint, mais là je vais l'appliquer comme une base en fait. Et c'est un produit qui me fait un petit peu penser au produit de chez Charlotte Tilbury, là, vous savez, celui-ci là. Le Hollywood Flawless Filter qui n'a plus rien d'écrit dessus. Également celui de chez ELF qui est comme ça, et bien vous avez celui-ci qui ressemble un petit peu, il est un peu ressemblant. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors là c'est sûr je vais avoir un petit halo sympa. J'en mets pas beaucoup, hein. J'en mets un petit peu. Je pense que je vais utiliser mes doigts pour estomper. J'ai horreur de ça, j'ai fait de la cuisine et j'ai coupé des oignons et j'ai mes mains qui sentent l'oignon. Puis alors ça, pour que ça parte, c'est une horreur, ça ne part pas. Alors c'est quelque chose que vous pouvez porter très bien seul. Moi je trouve que ça fait un beau teint, mais après vous me dites ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Moi je vais l'utiliser plutôt en base les 3/4 du temps, ou alors je vais le mélanger à mon fond de teint pour avoir un effet un peu plus glowy. Mais voilà ce que ça donne. Personnellement moi j'aime bien, et en plus de ça c'est un produit qui est pas trop cher, donc... Allez, jetez un petit coup d'œil. Pour mon fond de teint, je vais utiliser le Accord Parfait de L'Oréal. Si vous avez suivi, j'avais été invitée par L'Oréal pour découvrir ce fond de teint. Ma voix, c'est plus possible. Personnellement, j'ai été super surprise parce que je l'avais jamais testé avant. C'est un fond de teint qui contient de l'acide hyaluronique et tout. Il est pas aussi léger que celui-ci de chez L'Oréal, qui est le Accord Parfait Nude. Donc celui-ci c'est vraiment un sérum teinté, mais il a quand même cet effet très seconde peau, même si je trouve qu'il a un effet, on va dire, satiné, enfin un rendu satiné et pas très glowy. Moi j'ai la teinte 1N, et ce que j'aime trop aussi c'est qu'il y a vraiment une teinte pour tout le monde. C'est assez rare, surtout dans les petits budgets je trouve. Alors maintenant j'ai mis des petits produits un peu bronzants, peut-être que ça va être trop clair du coup. J'ai mal géré mon truc, mais... je vous jure que de base, c'est ma teinte, d'accord? C'est juste que bah là, j'ai un peu triché. Mais du coup, vous voyez que ça marche, le petit côté allez. Hein. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce fond de teint, j'ai été assez étonnée. Non pas que je sois très difficile en fond de teint, mais quand même un petit peu, j'avoue. J'ai mes petites préférences, on va dire. Vous savez quoi, je vais l'appliquer avec l'éponge de l'autre côté, j'ai jamais essayé. Parce que en ce moment, je redécouvre le fait d'appliquer mes fonds de teint avec mon éponge. J'avais arrêté pendant un petit moment. Ces derniers temps, il y en a quelques-uns que je préfère avec l'éponge. Ce qui est pareil, assez rare, pour le souligner. Regardez, je trouve que ça fait vraiment... belle peau, mais seconde peau quoi, ça fait pas masque, ça fait pas fake, enfin personnellement j'aime trop. Pour mon anti-cerne, il y a un petit couac, je l'ai déjà essayé, c'est le sérum pas du tout, c'est l'anti-cerne Camo Concealer de chez ELF. Petit couac parce que je l'ai pris dans une teinte trop claire. Oui c'est possible, a priori, même moi j'ai été étonnée. J'ai la teinte Fair Warmth, qui n'est même pas la teinte la plus claire et qui est quand même trop claire. Déjà GG ELF, parce que c'est rare que ça arrive. I'm a fool. Genre je pensais vraiment pas que ce serait trop clair. Après vous allez voir, c'est quand même un
un peu gérable. J'ai réussi un peu à le faire fonctionner malgré tout, mais je vais en appliquer très peu parce qu'il est méga couvrant. Je m'attendais pas à autant de couvrance. Je trouve que malheureusement il est un poil sec, mais c'est a priori un dupe pour je crois le Shape Tape, donc pareil, on testera dans une vidéo dupe, on verra ce que ça donne. Je sais pas, j'ai pas encore vraiment essayé comme ça, donc oui là vous voyez il est quand même bien clair, mais we're gonna make it work. Oula, j'ai mon voisin qui tape dans les murs. Qu'est-ce qui se passe monsieur? Je chante pas si faux que ça non plus, calmez-vous. Alors là j'en ai appliqué moins que la première fois que je l'avais testé et je préfère. Franchement il n'y en a pas besoin de beaucoup de ce produit. C'est bien, ça va vous durer une éternité. Au prix que c'est en plus... Franchement, tout bénef. Je l'ai commandé perso chez Beauty Bay. Vous pouvez commander sur le site ELF. Beauty Bay, c'est un petit peu petit bonheur la chance. C'est soit ça arrive très vite, soit ça met 10 plombes. Moi, en l'occurrence, ça avait mis 10 plombes, mais c'est m'est déjà arrivé que ça arrive très vite. Et ELF, je sais que ma commande avait mis 10 000 ans à arriver aussi, donc... je sais pas, ça dépend vraiment. Hein. Disons que si jamais le produit que vous voulez n'est pas dispo chez ELF, allez voir sur Beauty Bay, il y sera peut-être. Donc voilà ce que ça donne. Et comme je vous ai dit, je le trouve assez couvrant, même très couvrant, mais je trouve un peu asséchant. Donc faites attention. Je vais juste venir corriger un petit peu mes petites imperfections. Parce que là, il y en a besoin. J'ai mis mon petit bronzer crème et on va passer à la suite. Donc le dernier produit teint dont j'aimerais vous parler, c'est les blushs de chez Made by Mitchell. Alors si vous connaissez pas Made by Mitchell, go, parce que c'est incroyable. Premièrement, c'est des produits qui sont très accessibles en termes de prix. Deuxièmement, ça vient de UK. Alors certes, vous avez des risques de frais de douane, mais vous pouvez passer par Beauty Bay sans aucun problème, même s'il n'y a pas toujours du stock. Et 3, ce sont toujours des produits qui sortent un petit peu de ce qu'on peut trouver ailleurs dans le commerce. Et pour ça, j'adore ce mec. Et on va notamment parler des blushs, qui sont ces blushs liquides, mais c'est des produits que vous pouvez utiliser partout en fait, hein, sur les yeux, sur les lèvres, sur les joues, peu importe. J'ai 3 teintes de blush, enfin de blush, vous avez compris quoi. J'ai la teinte qu'on va utiliser aujourd'hui qui s'appelle Sweet Cheeks, qui est ma préférée, c'est un rose incroyable. Ensuite, on a Ken Cop with Coral, qui est un pêche orangé sublime. Et le dernier, c'est Where's the SPF, qui fait extrêmement peur, mais que je vais adorer, je pense, cet été. Pour un effet un petit peu coup de soleil, il va être absolument incroyable. J'en ai un autre dans mon tiroir, qui est celui-ci, c'est la teinte Drip Drip, qui est en fait un highlighter, mais c'est un argenté méga pailleté qui est absolument insane. Il est trop beau. On va pas l'utiliser dans la vidéo aujourd'hui, parce que je sais pas comment le porter vraiment aujourd'hui, mais s'il vous plaît, penchez-vous sur ce produit, il est absolument incroyable. Si vous aimez les paillettes, voilà. Je vais prendre mon petit pinceau It Cosmetics, je prélève le produit et boum, vous allez voir, trop beau ce blush. Oh, j'aime trop. J'aime trop, c'est trop joli. Alors c'est des blushs crème qui sont quand même assez épais en termes de texture. Ils sont méga pigmentés, mais je trouve qu'ils s'estompent un peu plus difficilement que d'autres produits. Mais en attendant, vous avez quand même une pigmentation de dingue. Et ils ont quand même un rendu plutôt mat, je trouve. Genre, c'est pas hyper glowy. Et moi, je trouve que c'est pas plus mal. Ça veut dire que ça va s'accorder à plus de types de peau. Genre, même si vous avez la peau mixte à gras, je pense que vous allez bien les aimer. C'est trop beau. J'aime trop. J'adore ce produit. On va venir poudrer le tout. Alors, on va poudrer le dessous de notre œil. Je vais utiliser la poudre de chez Pat McGrath aujourd'hui pour le contour des yeux. J'aime bien changer de temps en temps. Je sais même pas si elle a des flashbacks celle-ci. Je me lance dans un truc. Et pour le reste de mon visage, je vais utiliser celle-ci de chez Bare Minerals, pardon. C'est la Mineral Veil en teinte transparente avec un petit pinceau duo fibre. Je sais, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu le terme duo fibre. Mais en ce moment, j'aime bien réutiliser ce petit pinceau de chez Make Up For Ever, le 148, pour poudrer très légèrement ma zone T. J'ai pas envie de mettre trop de poudre aujourd'hui, donc voilà. Hop, tout en légèreté. Je vais m'attaquer aux yeux et je terminerai le teint après. Juste, j'ai oublié de prendre le produit qui m'intéresse. Great, Victoria, great. Pour les yeux, je vais venir utiliser ces magnifiques fards de Charlotte Tilbury. Vous savez, c'est les Hypnotizing Pop Shots. Regardez-moi la dinguerie. S'il vous plaît, c'est incroyable. J'ai la teinte Rose Gold et je vais la mettre sur toute ma paupière mobile avec mon doigt, je pense. C'est typiquement le genre de fard que j'aime bien utiliser seul. C'est rapide, mais en même temps, ça a son petit effet. Genre, surtout cette couleur-là, je trouve qu'elle est assez naturelle. Ça va apporter son petit effet, mais ça va pas faire too much. Vous voyez, ça va être assez lumineux, mais ça va pas être en mode in the face. Et puis c'est hyper user-friendly parce que vous voyez, au doigt, ça s'applique super bien, très rapide, ça s'estompe super facilement, même au doigt. Regardez, j'estompe avec mon doigt. And boom. Vous avez votre œil qui est fait, quoi. Alors bien sûr, après, par-dessus, vous pouvez rajouter un liner, un autre fard et tout, bien sûr, mais là... Je voulais vous montrer le fard seul, à quel point il est beau même seul. Même si ma teinte préférée, je pense que c'est Smoky Quartz. J'avais fait un smoky avec qui est absolument... Enfin,
Ce fard est absolument insane, il est super beau. C'est mon préféré. Oups, j'en ai mis sur mon nez. C'est mon préféré, mais pour quelque chose de plus passe-partout de tous les jours, cette teinte-là, elle est magnifique. Elle en a sorti d'autres d'ailleurs, des teintes qui ont l'air absolument trop belles. Voilà ce que ça donne. Moi, je vais juste rajouter un petit coup de kohl. Si je retrouve mon petit crayon kohl quelque part. Mon petit kohl Huda Beauty, le Creamy Kohl que j'ai testé l'autre jour et que j'aime beaucoup. Je vais juste en mettre en ras de cils. Vous voyez, ça rajoute un petit quelque chose, j'aime bien. Je vais en mettre en coin interne aussi. Peut-être dans ma muqueuse. Là, c'est le marron, hein. Et il y a aussi un noir. Je trouve que ça souligne direct le regard. Juste en une petite étape rapide. You're done. Regardez la différence entre là et là. On fait pareil de l'autre côté. À chaque fois, je vous dis ça comme si vous étiez bête. Comme si ce n'était point logique. Regardez, sans faire de petites pointes d'eyeliner ou quoi, bah ça souligne tout de suite mon regard, j'aime trop. On continue avec le mascara. Bien sûr, il faut que je vous parle du Telescopic Lift de L'Oréal. Déjà, il était dans mes favoris, donc vous savez déjà si vous avez vu ma vidéo favori ce que j'en pense, mais surtout c'est un mascara qui a fait énormément le buzz, notamment avec l'histoire de Mekaïla. Voilà, on dira rien, mais quand même. Et du coup j'étais hyper sceptique, mais quand je l'ai testé, je me suis dit, bon en fait il est génial ce mascara. En fait, alors il y a une technique pour l'appliquer. Il faut commencer en prenant la brosse comme ça, vraiment. Vous allez prendre le centre même de la brosse, là où il y a les picots. Et le centre, vous allez le mettre vraiment en racine de vos cils et vous allez étirer. Ça va permettre d'agripper tous vos cils dans la globalité et de mettre une bonne couche de produit. Et vous étirez. Vous faites pas du tout de mouvement de zigzag, pardon. Rien, juste vous allez étirer la matière. Une fois que c'est fait, vous allez prendre les plus longs picots tout seul et vous allez étirer encore un peu plus vos cils avec. Et voilà ce que ça donne. Magique, je vous dis, c'est magique. Il faudrait que je teste le télescopique classique qui était sorti il y a super longtemps. Pareil, je crois que tout le monde le kiffait ce mascara. Mais je l'ai jamais essayé, donc j'aimerais bien l'essayer. Bon, je vais venir appliquer un petit peu de bronzer poudre. Je vais prendre le Oula. Oula la 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 la. Oula la la. Et je vais en mettre par-dessus le bronzer crème que j'avais mis pour l'intensifier un petit peu. Et on va aussi mettre un blush poudre. Je pense qu'on va mettre celui de chez Pat McGrath et c'est la teinte Cherish. Vous connaissez mon amour pour celui-ci. C'est celui-ci. Hop, le rose. Un de mes blushs préférés au monde. J'exagère pas du tout. En plus, il est méga longue tenue. Et je pense que je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé pour mettre mon blush crème et avec ce qui reste dessus et ce qui reste sur ma petite palette, je vais repasser légèrement sur mes joues pour apporter un petit peu de vie. On va terminer par les lèvres, donc là 2 produits à vous présenter. Le premier, il faudrait que je le retrouve, c'est génial Victoria, mais vraiment tu prépares les vidéos d'une main de maître. Tout est carré quoi, rien à dire, vraiment parfait, ne change rien, c'est top. Donc je vais vous parler du crayon à lèvres NYX. Je vois tout le monde parler des crayons à lèvres NYX, je les connais vraiment pas. Je suis même pas sûre de les avoir déjà testés dans le passé, mais si c'est le cas, c'était il y a très longtemps. Et donc aujourd'hui, on va utiliser la teinte Peekaboo Neutral. Apparemment, ces crayons à lèvres, ils sont géniaux et tout, etc. Je l'ai testé qu'une seule fois. C'est vrai que je le trouve un petit peu sec. J'ai l'habitude de crayons à lèvres un petit peu plus crémeux, mais je trouve que c'est pas plus mal. Ça permet de dessiner un petit peu mieux. J'essaye de parler en même temps, quelle mauvaise idée. Comme ça permet de rester un peu plus longtemps aussi, d'être plus longue tenue. À force de l'utiliser, je trouve qu'il est un peu plus crémeux. Et cette teinte, elle est trop belle. Et bon, on va pas se mentir, la force de ce crayon à lèvres, c'est surtout aussi son prix. Parce que c'est un bon crayon à lèvres et il est hyper abordable. Trop beau, j'adore. Et enfin, on va conclure cette vidéo avec le fameux, l'ultime icône, le Dior Glow Oil, donc l'huile à lèvres de chez Dior, que j'ai dans la teinte 001 Pink. Je ne voulais absolument pas tester ce produit parce qu'il est extrêmement cher. J'avais pas envie de dépenser mon argent là-dedans, mais à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même que je sache où est la hype. Je l'ai testé 2-3 fois et malheureusement, je l'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a moins cher sur le marché pour à peu près la même chose ? Oui, c'est sûr et certain. Maintenant, c'est quand même très beau. Et si vous avez envie de vous faire un petit kiff, bah go, hein. Et surtout cette teinte-là, je la trouve vraiment trop jolie. En fait, ce que j'aime bien dans cette huile à lèvres, au début, je l'ai testée, j'ai dit non mais c'est pas hyper brillant, ça me gêne. Mais je trouve qu'elle est quand même longue tenue. C'est-à-dire pour une huile à lèvres, c'est assez rare. Mais il y a vraiment un mix entre le gloss et l'huile à lèvres, ça colle pas. Mais en même temps, vous voyez, c'est quand même brillant. Ça apporte une légère teinte aux lèvres qui reste une fois qu'on en a plus l'huile. Donc ça, c'est cool. Ça me fait penser un peu aux huiles de chez Clarins à l'époque. Mais surtout, je trouve que c'est longue tenue. Et ça... je pense que c'est ça qui fait aussi la force de ce produit par rapport à d'autres. Vraiment désolée, je voulais ne pas aimer ce produit. Mais finalement, je l'aime bien. Donc je suis navrée. Mais voilà, du coup ça conclut ce petit look 100% produits qui ont fait le buzz sur les réseaux. Dites-moi ce que vous en pensez, quel produit vous attire le plus ou quel produit vous aimez le plus si vous les avez testés. Moi je pense que parmi tous ceux que je vous ai montrés, non il y en a trop que j'aime, je peux pas choisir. Je pense que ça se jouerait entre ces deux-là et le mascara.
Je pense. Donc entre 3 produits. Bon bref, me faites pas choisir s'il vous plaît, je vais pas y arriver. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas encore le cas, merci beaucoup pour votre soutien, ça m'aide énormément. En attendant moi comme d'habitude je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.